Depuis plus de 40 ans, l'Église catholique est troublée par la question de son culte. Le refus des réformes issues du Concile Vatican II a cristallisé un mouvement qui met en cause la légitimité des changements opérés au nom du Concile. Cette contestation dépasse cependant la seule question des rites latins de la messe et des sacrements, car les bouleversements des années qui ont suivi la clôture du Concile concernent tous les aspects de la vie de l'Église. Depuis le motu proprio pontifical de juillet 2007, qui reconnaît officiellement que le rite ancien de la messe n'avait pas été aboli, les motifs de la querelle semblent avoir disparu pour certains défenseurs de la messe antéconciliaire. Le fait qu'on reconnaisse un droit égal à la messe dite de Saint Pie V et à celle plus récente du Novus Ordo Missae de 1969 prouverait que la résistance n'a plus lieu d'être. Depuis sa fondation en 1970, la Fraternité Saint-Pie X milite pour la reconnaissance des droits de la liturgie pérenne de l'Église latine. Son fondateur, ses membres et les fidèles catholiques qui les ont suivis ont accepté à ce titre tous les épithètes diffamants. Ils ont accepté, en quelque sorte à contre-cœur, d'entrer dans une résistance qui est allée jusqu'où chacun sait. Si Monseigneur Lefebvre, ses fils et un grand nombre de prêtres séculiers et réguliers ont accepté d'aller jusqu'au choc frontal avec les autorités romaines et diocésaines, c'est précisément parce que la réforme du missel par le pape Paul VI offensait gravement le dogme de la foi sur la réalité de la messe. Le but de cette vidéo est de prouver que les principales objections qui disqualifiaient le rite rénové au regard de la foi catholique de la messe gardent toute leur force aujourd'hui. Les deux cardinaux Ottaviani et Bacci n'hésitaient pas à écrire dans leur préface au bref examen critique adressé au pape Paul VI. Le Novus Ordo Missae s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe. Ces critiques valent encore aujourd'hui. Certains prétendent que les éléments subversifs ont été effacés de la première réédition du missel rénové. Nous allons prouver que le jugement fait alors sur la première édition typique du missel vaut encore, et toujours. Ce jugement se trouve contenu dans le bref examen critique, livre que nous utiliserons. Nous amenons maintenant la preuve de notre assertion. Regardez bien cette présentation de la messe faite par la chaîne de télévision catholique KTO. Elle constitue une sorte de présentation officielle faite par la chaîne de l'épiscopat français. La veille de sa mort, Jésus prend un dernier repas avec ses apôtres. Il prend un morceau de pain, le bénit et le partage en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il prend la coupe de vin et la bénit en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Ce dernier repas, aussi appelé la Cène, est à l'origine de la messe. La messe est un repas partagé entre frères d'un même père. Les chrétiens vont à la messe pour répondre à l'invitation de Dieu, pour prier ensemble, pour écouter la parole du Christ et le recevoir dans l'Eucharistie. La messe, c'est le repas du Seigneur, au cours duquel Jésus renouvelle le don de sa vie pour les hommes. À la messe, 4 temps se succèdent. Le premier est le temps de l'accueil. Les chrétiens se rassemblent à l'église et le prêtre les accueille. Ensemble, ils font le signe de croix et demandent pardon pour leurs péchés. Le deuxième temps correspond à la lecture de la parole de Dieu. Ces lectures changent tous les dimanches. Nous entendons un texte de l'Ancien Testament, un psaume, puis une lettre des apôtres, un épître ou un extrait de l'Apocalypse. Ensuite, le prêtre ou le diacre lit l'Évangile. Il l'explique, c'est l'homélie.
Après, les fidèles proclament leur foi, c'est le credo. Le troisième temps est celui de l'Eucharistie, un mot qui signifie action de grâce. Le prêtre renouvelle les gestes et les paroles que Jésus fit le soir de son dernier repas. Par l'intervention du Saint-Esprit, il consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Jésus ressuscité est réellement présent et vivant dans ce pain et ce vin consacrés. Les chrétiens s'échangent alors la paix du Christ, puis vient la communion. La dernière partie de la messe s'appelle l'envoi. Le prêtre bénit l'assemblée. Il invite les chrétiens à aller témoigner de la bonne nouvelle entendue et vécue à la messe. À la messe, Jésus se donne lui-même en nourriture. Si depuis 2000 ans, on célèbre ce mystère de la même façon chaque dimanche, même si la liturgie change selon les périodes de l'année, c'est parce que les gestes et les paroles que l'on fait à la messe sont vitaux, comme manger ou dormir. Ils nous nourrissent de la vie de Dieu et nous donnent des forces pour vivre en chrétien. De prime abord, le message n'a rien de contestable. Pourtant, tout ou presque est sujet à critique négative. Quel est l'enjeu, au fond? Il s'agit ni plus ni moins de la relation entre l'homme et Dieu. La messe est par excellence l'acte de la religion catholique. La religion, selon une étymologie possible, vient de religare, relier, en latin. Voici donc quelques présupposés à cette relation. C'est une relation inégale. Dieu, dans tous les cas de figure, donne gratuitement. C'est ce qu'on appelle la miséricorde, qui ne fait pas nécessairement référence au péché. Face à ce don, l'homme répond d'une manière inégale. Il ne peut en effet rendre à Dieu un bienfait identique. Cependant, cela reste juste d'une certaine manière, puisque c'est proportionné à sa condition de créature. Mais un autre facteur intervient, un facteur historique. Selon la foi catholique, le péché du premier homme a créé un obstacle entre le genre humain et Dieu. Dans sa très grande miséricorde, Dieu a envoyé un médiateur qui va recréer le lien entre lui et l'homme, Jésus-Christ, son Fils. Ayant exposé ces présupposés, nous pouvons maintenant commencer notre critique. Nous faisons le choix de procéder selon une thématique qui ne respecte pas véritablement le plan du documentaire de KTO. Ce document vidéo peut se diviser comme suit. Premièrement, origine, définition et but de la messe. Deuxièmement, déroulement et plan de la messe. Troisièmement, conclusion sur la vie sacramentelle. Voici la logique de notre argumentation. La nouvelle messe, par rapport à l'ancienne, change la conception de la religion, la voie de l'homme à Dieu. Et par voie de conséquence, elle dénature aussi le don de miséricorde que Dieu fait à l'homme. Il y a donc deux parties dans notre réflexion. D'abord, le changement du rapport de l'homme à Dieu qui se prouve dans la nouvelle liturgie par la définition de la messe et par l'exposé de ses finalités. Dans un deuxième temps, nous regarderons la question des sacrements, qui sont les moyens principaux de la miséricorde de Dieu à notre égard. Et nous regarderons les problèmes que pose la nouvelle liturgie par rapport à l'Eucharistie,
par rapport au rôle ministériel du prêtre, et nous analyserons enfin le problème général qu'elle pose en elle-même. Dernière précision de méthode. Le bref examen qui critique le mode d'emploi officiel de la nouvelle liturgie, qu'on appellera par son nom, l'Institutio Generalis, ce bref examen constitue donc une base théorique à laquelle viendront s'ajouter les preuves concrètes apportées par le documentaire. Cela permettra de montrer la continuité entre les principes théoriques de la nouvelle messe et leur application. Le documentaire de Catéo commence par rappeler les origines de la messe, l'institution au cours du dernier repas appelé la Cène. Ce rappel ne pose pas problème quant à la foi catholique. Deux éléments essentiels se retrouvent dans ce repas rituel. Lorsque le Christ prend du pain et dit « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi », et le rite du vin, quand le Christ prend la coupe et dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang versé pour vous et pour un grand nombre ». C'est maintenant que les ennuis commencent. La définition qui est donnée dès le début est la suivante. La messe est un repas entre frères. Il semble que le documentaire suggère cette définition. La logique en est la suivante. La dernière scène est un repas, la messe imite les actions spécifiques de la dernière scène, donc la messe est un repas. Écoutons maintenant le commentaire au sujet de la définition donnée par l'Institutio Generalis Missale Romanum de 1969. C'est le commentaire du bref examen critique. La scène du Seigneur, ou messe, est la synaxe sacrée ou réunion du peuple de Dieu, en un même troupeau, sous la présidence du prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur. Voilà pour la définition. Et maintenant, écoutons comment le bref examen qualifie cette fameuse définition. En un mot, cette définition nouvelle ne contient aucune des données dogmatiques qui sont essentielles à la messe et qui en constituent par le fait même la définition véritable. Cette définition se trouve dans les textes du Concile de Trente. Et pour prouver que le bref examen critique, et par la même occasion nous-mêmes, nous n'affabulons pas, nous allons le citer dans la traduction faite par le Père Joseph de Sainte-Marie dans son livre L'Eucharistie Salut du monde, page 272. La phrase ainsi reconstruite est beaucoup plus compréhensible que dans le texte original. Le Christ qui devait s'offrir à son Père par la mort, une fois pour toutes à l'autel de la croix pour notre rédemption éternelle, voulant cependant que son sacerdoce ne s'éteignît pas avec sa propre mort, laissa à son Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible, par lequel le sacrifice sanglant qu'il allait accomplir une fois sur la croix serait représenté. Par lequel la mémoire de ce même sacrifice demeurerait jusqu'à la fin des siècles, et par laquelle sa vertu salutaire serait appliquée pour la rémission des péchés que nous commettons quotidiennement. Et pour cela, au cours de la dernière scène, la nuit où il fut livré, se déclarant lui-même prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, il offrit à Dieu le Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, et il les donna à manger sous les symboles des mêmes choses à ses apôtres, qu'il constituait alors prêtres du Nouveau Testament. Résumons l'enseignement du Concile de Trente. La scène est un sacrifice non sanglant, qui anticipe, représente, et donc en ce sens s'identifie,
au sacrifice sanglant de la croix. La messe, quant à elle, commémore, représente et donc s'identifie réellement au sacrifice de la croix. Par contre, elle a le même mode que le sacrifice de la scène, un mode non sanglant. Scène avec qui elle s'identifie, en renouvelant ou réitérant les gestes rituels, le double rite de la consécration du pain et du vin. Pour l'Institutio de 1969, la messe est un repas mystique qui imite le rite de la double consécration du pain et du vin de la scène, qui est aussi un repas mystique, et le but de cette imitation est de faire mémoire du Christ et de ses actions principales, sa mort et sa résurrection. Mais il n'y a plus de lien avec la mort en particulier, mais avec la mort et la résurrection sur un pied d'égalité. Il est important de le noter. Revenons maintenant à un détail artistique. Remarquez l'image du vitrail sur laquelle s'ouvre le documentaire de Catteo. Il est sans doute antérieur au concile, et l'artiste a bien mis en ligne de mire de la scène le sacrifice de la croix, dans la continuité de l'enseignement tridentin. Les chrétiens vont à la messe pour répondre à l'invitation de Dieu, pour prier ensemble, pour écouter la parole du Christ et le recevoir dans l'Eucharistie. Citons saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, source principale d'inspiration pour le Concile de Trente sur la doctrine du saint-sacrifice de la messe. Le sacrifice extérieurement offert est le signe du sacrifice intérieur, écrit-il dans sa Secunda Secundae. Oblation spirituelle que l'âme fait d'elle-même à Dieu selon le psaume. Le sacrifice qu'il faut à Dieu, c'est l'esprit affligé. Car, nous l'avons dit plus haut, les actes extérieurs de religion sont ordonnés aux actes intérieurs. L'âme s'offre en sacrifice à Dieu, comme au principe de sa création, et à sa fin béatifiante. Or, selon la vraie foi, Dieu seul est le créateur de nos âmes, comme nous l'avons établi dans la première partie. Et c'est en lui seul que consiste notre béatitude, nous l'avons déjà vu. C'est pourquoi, puisque nous devons au seul souverain bien l'offrande du sacrifice spirituel, nous devons également n'offrir qu'à lui les sacrifices extérieurs. Expliquons quelque peu la nature des relations entre Dieu et l'homme, fondement de la religion. Dieu est l'être infiniment parfait qui ne dépend de personne, et tout être dépend de lui. La créature rationnelle, l'homme ou l'ange, dépend de Dieu, lui doit hommage et adoration. Mais son imperfection peut l'entraîner à se séparer de Dieu. Ces petits schémas assez simples vont nous expliquer maintenant pourquoi et comment nous devons honorer Dieu. Voici maintenant les 4 fins de la prière qui sont réalisées suprêmement par la messe parce qu'elle est offerte par le Fils de Dieu lui-même, l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Nous avons d'abord l'adoration ou latrie, l'action de grâce ou Eucharistie, la demande de pardon des péchés ou satisfaction, et la demande ou impétration. Nous citons maintenant le bref examen critique sur un point concernant ces finalités. La fin immanente de la messe consiste en ce que, primordialement, elle est un sacrifice. Or, il est essentiel au sacrifice, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature, d'être agréé par Dieu, c'est-à-dire d'être effectivement accepté comme sacrifice. Le péché originel a eu pour conséquence de priver l'homme de tout droit quant à l'agrément par Dieu du sacrifice offert. Le seul sacrifice qui puisse et doive en droit être accepté est celui du Christ.
Aussi était-ce éminente convenance que l'offertoire référa d'emblée le sacrifice de la messe au sacrifice du Christ. Le nouvel ordo dénature l'offrande en la dégradant. Il la fait en effet consister en une sorte d'échange entre Dieu et l'homme. L'homme apporte le pain et Dieu le change en pain de vie. L'homme apporte le vin et Dieu en fait une boisson spirituelle. Donc, la messe traditionnelle exprime la dépendance de l'homme par rapport à Dieu. Dépendance qui n'empêche pas une relation de charité et d'amitié. Concrètement, cette religion aimante dépend du sacrifice du Christ, acte d'adoration parfait, acte purificatoire de nos fautes, cause de l'amour véritable. La nouvelle messe exprime effectivement une forme de relation religieuse avec Dieu, mais sans référence explicite à l'adoration et à la satisfaction du Christ. On est dans une relation amicale, Dieu donne et l'homme remercie, mais on constate, en lisant le bref examen critique et en visionnant le documentaire de Catéo, que la transcendance a disparu. Pour résumer, si on revient aux 4 fins de la prière et de la messe, eh bien, des 4, il ne reste que 2. L'adoration et la satisfaction ont disparu, ou ont été oubliés. Et tel est le problème essentiel par rapport aux finalités de la nouvelle façon de dire la messe. Précisons certaines choses pour répondre d'avance à d'éventuelles objections. 2 références dans le documentaire de Catéo pourraient très bien être interprétées dans le bon sens. D'abord, le fait que dans la nouvelle liturgie, il y ait des éléments pénitentiels. Certes, mais ils ne sont pas référés à la messe comme sacrifice propitiatoire. Ensuite, quant à l'affirmation du documentaire, qui prétend que Jésus renouvelle le don de sa vie au cours de la messe. C'est vrai, mais en quel sens? Est-ce que cela signifie le renouvellement du sacrifice pour le pardon du péché des hommes? Ou au contraire, est-ce que cela signifie que Jésus nous donne sa grâce au cours de la messe, et par la même occasion sa charité? Ou mieux encore, est-ce que cela veut dire ces 2 choses ensemble? L'absence de toute référence aux finalités d'adoration et de propitiation interdit à l'analyste de trancher dans ce dernier sens. Cela suggère plutôt et exclusivement un don d'ordre sacramentel, qui est vrai, mais insuffisant pour décrire l'action du don fait par le Christ durant la messe. Enfin, toutes nos affirmations sur la relation spéciale de la messe à la mort du Christ ne nient pas par ailleurs que la rédemption est causée tout ensemble par la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. De même, que la messe soit un sacrifice n'interdit pas une dimension secondaire de repas pour s'associer précisément à ce sacrifice. D'une messe qui exprime, premièrement, le rapport de dépendance de l'homme face à Dieu, on passe à une messe d'où a disparu cet aspect premier de la religion. Résumons en un tableau les différences entre le Concile de Trente et l'Institutio de 1969 par rapport à l'essence et aux finalités de la messe. Pour le Concile de Trente, la messe est un sacrifice. Pour l'Institutio, la messe est un repas. Pour le Concile de Trente, la messe est offerte au nom de toute l'Église pour adorer Dieu, obtenir son pardon, lui rendre grâce de sa miséricorde, demander des bienfaits en tous ordres. Pour l'Institutio, la messe est célébrée pour recevoir les bienfaits de Dieu et en rendre grâce collectivement. Qu'on ne se méprenne pas, cette mutation opérée il y a 40 ans est un bouleversement énorme et on n'aura pas de mots assez forts pour en décrire les ravages spirituels.
Avant de commencer le deuxième moment de notre critique, il nous paraît nécessaire de faire quelques précisions sur les sacrements. Ces moyens ordinaires de la miséricorde divine nous transmettent la vie de Dieu, la grâce, et ils sont au nombre de 7. Baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, extrême-onction, ordre et mariage. Ce sont des signes, des symboles, qui causent, qui produisent un effet spirituel, la grâce, et ils causent la grâce qu'ils symbolisent. Par exemple, le baptême est un lavement, et ce lavement cause une purification dans l'âme. Le plus important des 7 est évidemment l'Eucharistie. Mais à la différence des 6 autres, l'Eucharistie produit son effet premièrement en dehors de l'âme. Car avant d'être consommée, elle est confectionnée dans un but très précis. On la confectionne de façon double. On utilise à cette fin du pain qui devient le corps du Christ et du vin qui devient le sang du Christ. L'Eucharistie, avant que d'être un sacrement destiné à se répandre dans l'âme des fidèles, est un sacrifice. Et en tant que sacrifice et en tant que sacrement reçu, l'Eucharistie est le bien spirituel par excellence. Ne reconnaissant plus le sacrifice, la nouvelle messe change par voie de conséquence la conception du bienfait spirituel apporté par le sacrement. Voici ce que nous allons nous efforcer de démontrer dans cette deuxième partie. Rappelons-nous le schéma de la première partie. D'après le Concile de Trente, la messe représente sacramentellement le sacrifice de la croix, et donc s'identifie réellement à lui, mais de manière non sanglante. La messe doit représenter le sacrifice de la croix. Sur la croix, le Christ est à la fois celui qui immole et celui qui est immolé, il est prêtre et victime. Présentement, ce qui nous intéresse, c'est la présence de la victime. La double consécration du pain et du vin signifie et donc rend présent le corps et le sang du Christ, qui sont sacramentellement séparés. Le Christ est donc présent réellement comme victime. Nous laissons de côté pour l'instant la question de la présence du Christ en tant que prêtre. Détaillons la logique de notre réflexion sur la question de la présence eucharistique du Christ dans la messe nouvelle. Nous allons d'abord considérer l'aspect du sacrement de l'Eucharistie en tant qu'il est une nourriture, et dans un deuxième temps, en tant que ce sacrement contient le Christ. Et sur ces deux points, la nouvelle messe pose un sérieux problème. Il existe une ambiguïté depuis Vatican II quant à la nutrition spirituelle. Citons un passage du Concile assez intéressant à cet égard. L'Église ne cesse, surtout dans la divine liturgie, de prendre le pain de vie de la table, qui est celle de la parole de Dieu, aussi bien que celle du corps du Christ, et de le présenter aux fidèles. Le bref examen critique avait remarqué que cette mise à égalité entre la nutrition opérée par la lecture de la parole de Dieu et celle faite par la Sainte Eucharistie était aussi présente dans l'Institutio Generalis. Et on retrouve la même chose dans le documentaire. Les chrétiens vont à la messe pour répondre à l'invitation de Dieu, pour prier ensemble, pour écouter la parole du Christ et le recevoir dans l'Eucharistie. Cela paraît anodin, mais ça ne l'est plus quand on met cette question
en relation avec la question de la présence réelle. Citons maintenant le bref examen critique. La raison pour laquelle le sacrifice n'est plus mentionné dans la nouvelle prière eucharistique est que la présence réelle n'y joue plus le rôle central qui met en éclatante lumière toute la liturgie eucharistique. La présence réelle n'est mentionnée qu'une seule fois dans une note. Et il s'agit de la présence en tant qu'elle est ordonnée au nourrissement. Mais le commentaire officiel de l'Ordo ne fait, où que ce soit, pas même la moindre allusion à la présence réelle et permanente du Christ, corps, sang, âme et divinité, dans les espèces transsubstantiées. Et d'ailleurs, le mot transsubstantiation ne figure même pas dans l'Ordo. Cette présence est, dans l'Ordo, l'objet d'un processus de dégradation constitué par la convergence funeste de toutes les omissions. Le Concile de Trente enseigne que lors de la consécration du pain, par exemple, la substance du pain disparaît pour céder la place à la substance du corps du Christ, alors que les apparences extérieures demeurent, goût, couleur, apparence géométrique. Cela s'appelle la transsubstantiation. Mais ne voit-on pas dans le documentaire la marque d'un certain respect pour l'Eucharistie? Ne parle-t-on pas de la présence du Christ? Pour nous faire une idée précise, écoutons bien ce passage. Jésus ressuscité est réellement présent et vivant dans ce pain et ce vin consacrés. Ce terme utilisé dans le documentaire n'est pas si fort qu'il n'en a l'air. Regardons ces quelques détails de pratique rituelle. Pour ceux qui connaissent la messe traditionnelle, le respect manifesté à l'égard du sacrement de l'Eucharistie dans la messe nouvelle apparaît très dégradé. Le pain eucharistique semble ravalé au rang de nourriture commune. Mais il y a encore plus grave. Nous lisons un extrait d'un livre publié par les évêques de l'Est de la France au sujet du Concile Vatican II. Prêtez bien l'oreille, car nous avons le dernier mot de l'affaire. Nous lisons maintenant ce commentaire très intéressant. Quand on pense présence du Christ, on pense d'abord à la présence dans le pain consacré. Le Concile parle d'autres présences, tout aussi réelles, dans l'assemblée, dans la parole, dans le ministre. Dans le rite traditionnel, la présence du Christ est surtout la présence réelle. Le Christ est aussi présent dans son ministre consacré, mais d'une manière moindre. Et bien entendu, la présence dans l'assemblée ou dans la lecture est encore moindre. Dans la nouvelle liturgie, tout est confondu, et c'est bien là le problème. Nous sommes dans une nouvelle forme d'impanation. Le dogme catholique parle de transsubstantiation, et là nous sommes dans l'impanation. L'impanation, en effet, est la négation de la transsubstantiation. La transsubstantiation affirme que toute la substance du pain est convertie en la substance du corps du Christ. L'impanation affirme qu'il y a permanence du pain après la consécration à côté de la présence du Christ. Le texte publié par les diocèses de l'Est de la France est hérétique. Et ce n'est pas un accident de parcours. La nouvelle messe est bâtie de telle sorte à laisser la porte ouverte à de tels mots. Sachant tout cela, regardons à nouveau l'extrait que nous avons montré sur la présence du Christ dans l'Eucharistie. Nous verrons que le terme employé est insuffisant et que cette insuffisance n'a rien d'étonnant. Jésus ressuscité est réellement présent et vivant dans ce pain et ce vin consacrés.
Considérons à présent la présence sacramentelle du Christ en tant que prêtre. Le ministre ordonné au sacerdoce qui effectue cette consécration est celui qui immole. Mais cette consécration, il ne la fait pas par son propre pouvoir, mais dans la dépendance du Christ. C'est pourquoi il ne dit pas « ceci est le corps du Christ » quand il consacre, mais « ceci est mon corps ». Le Christ agit donc en tant que prêtre à travers le ministre de l'autel. D'où la nécessaire distinction entre le prêtre et les fidèles, pour tout ce qui touche à la liturgie, et non pas simplement pour la seule Eucharistie. Notez bien que la définition de la messe par l'Institutio de 1969 donnait au prêtre une fonction de président de l'Assemblée. Et notez aussi dans la description de la première partie de la messe, dans le commentaire de Catéo, la non-distinction des actes du prêtre et des fidèles. Lisons une remarque très pertinente du bref examen critique. Le prêtre, tout au cours de la messe, agit in persona Christi. En s'unissant intimement à la victime offerte, d'une manière qui est propre à l'ordre sacramentel, il exprime précisément l'identité du prêtre et de la victime. Identité qui, comme y a insisté le Concile de Trente, est propre au sacrifice du Christ et qui, manifestée sacramentellement, montre que l'unité entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe est substantiellement le même en son principe et son achèvement. Non content d'avoir enseveli la présence réelle du Christ, les rédacteurs de la nouvelle messe ont gommé bien des symbolismes de l'unique prêtre Jésus-Christ. Citons encore ce bref examen critique. La désacralisation est encore accrue par les nouvelles modalités, quelque peu grotesques, de l'offrande, non moins d'ailleurs que par d'autres éléments dont voici les plus saillants. À l'encontre de tout l'Ancien Testament et des catégoriques prescriptions de saint Paul, en un temps où cependant on prône l'écriture jusqu'au délire, la présence de la mulier idonea, traduction la femme capable, qui pour la première fois dans la tradition de l'Église sera autorisée à faire les lectures et également à accomplir d'autres ministères qui s'accomplissent en dehors du cœur. Le bref examen critique ajoute ensuite la manie de la concélébration, qui aura raison de la piété eucharistique du prêtre et qui achèvera de voiler la figure centrale du Christ, unique prêtre parce qu'unique prêtre est victime, et de la dissoudre dans la présence collective des concélébrants. Donnons une forme de conclusion partielle à cette partie. La nouvelle messe n'est plus construite sur la mise en évidence des deux éléments essentiels du sacrifice sacramentel: l'action du Christ, prêtre et victime. Quant à la présence réelle, par la mise à égalité de la nutrition spirituelle faite par la parole et celle faite par l'Eucharistie, par le saccage de tous les gestes respectueux de cette présence, génuflexion, silence, purification, qui étaient contenus dans l'ancien rite. Cela confirme enfin la lecture du bref examen qui avait clairement vu la mise sous le boisseau de la présence substantielle du Christ. On peut associer enfin à ce constat l'emploi de formules ambiguës dans la pastorale dont on sait qu'elles conduisent à l'hérésie. Quant à l'action du Christ par son ministre consacré, par la redéfinition du rôle du prêtre comme étant un président d'assemblée, chargé de l'accueil et de l'envoi, et la non-distinction d'une partie de ses actes avec ceux de l'assemblée, par la manie de la concélébration, par l'irruption des laïcs dans le sanctuaire avec tout son attirail de pseudorites, le plus souvent grotesque, profane ou sans rapport avec le caractère sacré de l'action liturgique. La conclusion sur la vie sacramentelle du documentaire de Catéo est assez révélatrice. On voit clairement dans la liturgie nouvelle
que la place principale est donnée à la perfection de l'homme plutôt qu'à l'adoration de Dieu. À la messe, Jésus se donne lui-même en nourriture. Si depuis 2000 ans, on célèbre ce mystère de la même façon chaque dimanche, même si la liturgie change selon les périodes de l'année, c'est parce que les gestes et les paroles que l'on fait à la messe sont vitaux, comme manger ou dormir. Ils nous nourrissent de la vie de Dieu et nous donnent des forces pour vivre en chrétien. Cette conception du culte est-elle véritablement celle qui a cours dans l'Église depuis 2000 ans? Non, c'est une nouveauté. D'un sacrifice qui exprimait d'abord la dépendance de l'homme par rapport à Dieu, nous sommes passés à un repas communautaire où l'homme et Dieu sont comme dans un rapport d'égalité. Quand l'ancienne liturgie mettait l'accent sur la présence substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin, la nouvelle liturgie accentue la notion de présence du Christ dans la parole, dans l'assemblée et dans les ministres. Quant à l'action sacerdotale du Christ en tant que prêtre par son ministre consacré, elle est attaquée par le bas, par l'accentuation du rôle des laïcs, et par le haut, par l'usage abusif de la concélébration. Pour terminer, voici que nous posons 3 questions à la liturgie. Quel est ton culte? À quel Christ renvoies-tu? Quel rôle la sacramentalité joue-t-elle dans ton déroulement? Voici la réponse de la liturgie catholique. La Sainte Messe nous fait adorer le Dieu un et trine par la médiation rédemptrice de Jésus-Christ. Ce même Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui renouvelle l'offrande qu'il fit de lui-même sur la croix, mais cette fois-ci de manière non sanglante. Sous les apparences sacramentelles du pain et du vin, c'est Jésus-Christ, présent, vraiment, réellement et substantiellement à l'état de victime. Et par le ministère consacré, c'est vraiment Jésus-Christ qui officie comme prêtre. Nous doutons réellement de trouver pareille réponse en interrogeant le rite promulgué par Paul VI. Et les raisons qui le disqualifiaient il y a 40 ans restent donc entièrement valables aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il faut le refuser absolument. Nous terminons en rendant grâce à Dieu de nous avoir donné pareil étendard de notre foi. La Sainte Messe, qui proclame aux hommes de toute nation et de toute langue que Jésus-Christ seul est Seigneur. On nous laisse achever par la première strophe de l'hymne du Vexilla Regis. Les étendards du roi s'avancent, resplendit le mystère de la croix, par lequel la vie a assumé la mort, et par sa mort nous a rendu la vie.